C'est mercredi, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette session d'information. Au sommet de cette édition, en RDC, la Cour constitutionnelle a finalement validé la victoire du président sortant Félix Tshisekedi, qui a été réélu avec 73,47% des suffrages exprimés. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous retrouver de l'appétit pour vous qui êtes à table. 2023 a été une année de grande moisson, mais aussi une année de grands chantiers pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui dresse donc un bilan satisfaisant de l'année écoulée. Un bilan fait au cours du dernier Conseil national élargi de l'Église des Assemblées de Dieu. On voit cela dans cet élément, dont les images sont signées Gédon Tapsoba. Nourrissez votre progression dans le suivisme de Christ avec des gens qui vous encouragent sur la parole de Dieu. Faire le point des activités menées au cours de l'année et se projeter vers l'avenir, c'est l'objectif de ce Conseil national élargi, deuxième du genre pour cette année 2023. Des âmes gagnées à Christ, des églises ouvertes et des fidèles enseignés autour de la parole. Le bilan est satisfaisant pour cette année 2023 selon le président des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est un bilan positif. Positif parce que nous essayons de suivre la feuille de route que le Seigneur nous a tracée depuis la célébration du centenaire. Hier, en écoutant les rapports des uns et des autres, je me suis réjoui fort d'apprendre ce que les pasteurs sont en train de faire dans les régions, des conversions en masse. J'étais fort émerveillé que je vais demander à ce que nous centralisons tous ces résultats positifs, parce que notre mission, c'est premièrement de revenir à la parole de Dieu, de réveiller les uns et les autres, et d'évangéliser. Et les résultats donc de ces évangélisations, c'est notre priorité. Et je vois qu'à travers les rapports, c'est très positif. Toujours avancé selon la feuille de route établie depuis la célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui se résume aux 3 R, réforme, réveil, rayonnement. C'est la perspective phare des Assemblées de Dieu pour les années à venir. Nous avons travaillé sur le projet de budget de 2024. Généralement, selon les trésoriers et les comptables, ils se basent sur nos activités pour produire un budget financier, et nous sommes allés à un chiffre assez gros, et nous pensons qu'ils se sont basés aussi sur ce que nous pensons réaliser en fonction de notre feuille de route, que je dis toujours, comment rattraper les 3 R. À travers donc le projet de budget, nous voyons un peu ce que nous avons décidé de faire pour en tout cas réjouir le cœur de Dieu. La grande annonce de ce Conseil national élargi, c'est la célébration de la Journée internationale de la Bible actée pour le 24 novembre au sein des Assemblées de Dieu. Journée durant laquelle toutes les activités seront centrées sur la Bible. Toujours l'Église des Assemblées de Dieu 2023 a aussi été marquée par la célébration du 10e anniversaire de la région ecclésiastique de Guelwango. On voit cela avec Abibalaï Bourema, Gédon Tapsoba. Avec la ceinture du président sous-régional et passé au Félix. Près de 4000 fidèles qui comptent la région de Guelwango ont pris part aux activités dédiées au 10e anniversaire de la région. Ils sont venus des 3 sous-régions de Guelwango, à savoir la sous-région de Guelwango, de Djeko et celle de Ziou. Parmi les fidèles, des invités venus de plusieurs localités du Burkina, dont des chefs coutumiers, ont assisté aux enseignements et autres activités.
Je suis très content de l'église des appréciations du dieu Gelongo. Vraiment, ça fait la deuxième fois que je participe à leur cérémonie. Vraiment, entre nous, vraiment, je vois que c'est une bonne collaboration. Et ils cherchent la paix, la tranquillité dans la région et particulièrement dans notre village. Je vois que vraiment ce sont des gens qui aiment la paix, qui aiment la tranquillité. Donc nous collaborons très bien et je souhaite que les ministères progressent afin que tous ensemble nous puissions contribuer à la paix du pays pour la gloire du nom de Dieu. Impliqués pour le bon déroulement des activités de ce programme, les différentes structures de la région ont manifesté leur joie pour la tenue de cet anniversaire. Je prends la parole au nom du bureau de l'ASC régional et à toutes les femmes de la région pour dire que jusqu'ici l'Éternel nous a accompagnés, nous a assistés et toute l'ASC est dans la joie. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a présentée, il nous a accompagnés durant tous ces 10 ans. Et nous disons gloire à l'Éternel. Il nous a fait de grandes choses et nous sommes dans la joie. À travers ce 10e anniversaire, vraiment nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes très contents, nous sommes dans la joie parce que vraiment nous voyons que Dieu nous a fait grâce afin que nous femmes nous puissions comprendre le sens de l'œuvre de Dieu parmi les femmes. Donc nous sommes très parce que nous collaborons avec nos amis et l'œuvre progresse. Donc nous sommes dans la joie parce que Dieu a fait vraiment beaucoup de choses pour nous. Avec nos contributions, Dieu a fait beaucoup de choses pour la région. Donc vraiment nous sommes très fiers. Grâce à leur débrouillement et consécration, plusieurs personnes se sont engagées dans le ministère pastoral, ce qui permet à la région de Gelongo d'avoir de nos jours 50 églises et une soixantaine de pasteurs. Le président de la région affirme que l'œuvre ne fait que grandir et plusieurs autres annexes sont sur le point d'être ouvertes. Nous parlons de politique pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous et nous vous l'annoncions en titre. En RDC, la Cour constitutionnelle a finalement validé la victoire du président sortant Félix Tshisekedi qui a été réélu avec 73,47% des suffrages exprimés. En RDC, la Cour constitutionnelle a confirmé mardi soir la réélection de Félix Tshisekedi. Selon les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre, publiés par cette juridiction, le président sortant a obtenu 73,47% des suffrages exprimés, alors que son principal adversaire, Moïse Katumbi, arrive en deuxième position avec 18,08% des voix. Les juges du contentieux électoral ont par ailleurs rejeté le recours de Théodore Ngoy, ce candidat malheureux à la présidentielle, demandait l'annulation de l'élection en raison des irrégularités présumées. Avec la décision de la Cour constitutionnelle, la page de l'élection présidentielle se ferme. Félix Tshisekedi entame donc son deuxième mandat de 5 ans à la tête de la RDC, son dernier, sans nul doute aussi. Toujours élection dans cette édition et cette fois-ci, élection au Parlement européen. Les socialistes démocrates veulent enrayer la montée de l'extrême droite lors des élections de juin prochain selon les sondages. Deuxième force au Parlement européen, les socialistes et démocrates s'efforceront d'enrayer la montée de l'extrême droite lors des élections européennes de juin, comme le prédisent de nombreux sondages. Cette tendance est très visible en Allemagne, la locomotive de l'Union européenne, et le chef de file du centre-gauche au Parlement du pays est venu à Bruxelles mercredi pour discuter de la stratégie et des messages de la campagne. Ich würde hier auch im Herz der Demokratie jedem Demokraten, der das von sich behauptet, raten, nicht mit dem Gedanken zu spielen, mit den Antidemokraten, mit den Rechtsradikalen, mit faschistoiden Tendenzen in irgendeiner Form auch nur gedanklich zusammenarbeiten zu wollen. Das ist der erste Schritt, der auch die Axt möglicherweise an die Demokratie legt.
L'Allemagne est l'un des 8 seuls États membres de l'Union européenne à avoir un gouvernement de centre-gauche, dans une coalition avec les libéraux et les Verts. Cela pourrait être le modèle d'une future coalition pour conserver le pouvoir au Parlement européen, déclare le chef du groupe qui identifie les partenaires possibles. Of course, we prefer with the progressive forces, but if it's not enough, we have to understand that it's necessary to do all the alliance with the pro-European. Pro-European means traditional conservatives, liberals, and us. La crédibilité des socialistes européens a été mise à mal l'année dernière par le plus grand scandale de corruption de l'Union européenne à ce jour, dans lequel certains de leurs eurodéputés étaient soupçonnés. Selon les sondages, les élections européennes verront les partis de droite et d'extrême droite gagner du terrain, tandis que les partis de centre-gauche perdront des sièges. Les partis de gauche veulent désormais se concentrer sur la crise du coût de la vie pendant la campagne. The European centre-left approved its manifesto during a congress last November with the motto Progressive Solutions for Global Challenges. And they will reconvene again early March to select the leading candidate. Many in the party defend that it should be a woman. Nous abordons un autre sujet dans cette édition et nous parlons de cinéma. Le livre de Clarence, une épopée de la foi, est une comédie biblique dans laquelle le réalisateur aborde des thèmes comme l'injustice raciale, la foi avec plus de représentation noire. On voit cela dans cet élément. Une belle et importante histoire sur la foi, c'est ainsi que l'acteur britannique Lakeith Stanfield a décrit le livre de Clarence. Une comédie biblique dans laquelle il interprète Clarence, un homme qui ne croit pas en Dieu, se fait passer pour le 13e apôtre et plus tard pour le Messie pour éponger ses dettes. Je pensais que j'allais jouer Jésus, j'aurais voulu jouer Jésus si j'avais pu, mais non, je n'avais aucune idée de qui je serais. J'ai lu le script et je me suis dit, oh, c'est énorme. Et l'histoire de Clarence qui se révèle par sa foi, ses manquements étaient vraiment une belle histoire. C'était juste très homogène et ça marchait vraiment bien. Il y avait de grandes relations dans le script et c'était très puissant. Bien que comique, le livre de Clarence n'hésite pas à aborder plusieurs thèmes tels que l'injustice raciale. Et plus audacieux, il étale une histoire d'amour entre Clarence et la sœur de Jedediah avec une scène de danse dans une discothèque du 1er siècle. Vous ne pouvez pas vous permettre de raconter une histoire comme celle-ci sans aborder de grands thèmes qui touchent l'humanité. Et ce qui est génial, c'est que nous le faisons avec de la comédie, avec de la musique, avec plus de représentation de noirs que vous voyez très rarement dans ce genre de film. Et pourtant, il représente un pourcentage énorme des gens de foi sur la planète. Et je pense que cette combinaison rend le film à la fois radical et spécial. Des combats de gladiateurs, une plus grande représentation des acteurs noirs, le tout dans une histoire assez inédite mélangeant humour et ruse. Pour Anna Diop, un tel film devait être produit. C'est un miroir de ce que nous vivons actuellement et du genre de brutalité, de violence contre les Noirs et de préjugés. Et à mon avis, l'art est un miroir pour la société et ce que nous faisons. Les médias sont si influents, ils atteignent tant de gens et nous espérons que ce film le fera. Connu pour son approche créative et novatrice, James Samuel a puisé son inspiration dans des épopées bibliques classiques comme les 10 commandements et Ben-Hur. Un autre axe dans cette édition, des conducteurs allemands de train sont en grève pour 3 jours. Ils réclament une augmentation de leur salaire, mais aussi des conditions de vie et de travail meilleures, tout comme des médecins qui sont aussi en grève depuis quelques jours. Regardons. À partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi, les conducteurs de trains allemands sont en grève. Ce qu'ils réclament à l'opérateur public Deutsche Bahn, de meilleurs salaires et le passage aux 35 heures par semaine. Sur les grandes lignes, un train sur 5 devrait circuler pendant les 3 jours de grève. Face à ce mouvement social qui pénalise les voyageurs, les avis sont partagés.
gar nichts geht. Ich meine, wenn man das beschränkt auf 50% oder sowas, ist ja in Ordnung. Aber kein Null geht gar nicht. Das ist meine Meinung. Ich habe den Benjamin, den hatte ich seit Monaten. Ich war jetzt gezwungen, mich irgendwie durchzupumpen, dass ich herkomme nach Berlin. Und das ist halt rücksichtslos. Ich finde es gutes Recht, dass die GDL streikt. Ich persönlich habe da kein großes Problem mit. Mardi soir, ce sont les conducteurs de trains de marchandises qui ont entamé une grève. Le trafic routier allemand est lui aussi perturbé depuis lundi à cause d'une mobilisation des agriculteurs contre la fin des aides gouvernementales. Des convois de tracteurs bloquent certaines routes à travers le pays. Depuis quelques jours, les médecins allemands sont en grève. Ce qu'ils réclament, moins de bureaucratie et de meilleurs salaires. Selon ce gynécologue, les conditions de travail découragent certains étudiants en médecine qui préfèrent quitter le pays après leurs études. Also grundsätzlich ist es ja so, dass mit der Wiedervereinigung etwa 4000 Medizinstudienplätze weggefallen sind. Ich finde, das macht sich maximal bemerkbar. Man merkt, dass immer weniger Ärzte auch in Deutschland arbeiten wollen. Also ich kenne zum Beispiel viele Medizinstudenten, die jetzt sagen, ja, in Dänemark sind die Bedingungen attraktiver. Ich werde dann, wenn ich fertig bin, eher nach Dänemark oder Schweden gehen. Ich kenne extrem viele Mediziner, die in die Schweiz gehen, weil sie auch viel besser bezahlt werden. Face à la pénurie, certains médecins ont du mal à trouver un repreneur pour leur cabinet. Le manque de médecins se fait également sentir dans les hôpitaux. Le ministre allemand de la Santé a promis la mise en place de certaines mesures pour améliorer leurs conditions de travail. Mais les médecins qui n'en sont pas à leur premier mouvement social ces derniers mois préfèrent prendre cette déclaration avec réserve. Wenn tatsächlich unsere Vorschläge aufgenommen werden und auch in der fachärztlichen Versorgung sich deutliche Verbesserungen abzeichnen, dann wird es nicht so ganz so schlimm. Aber wenn das nicht kommt, dann wird es wirklich schlimm, denn der Ärztemangel, der ist ein Dauerproblem. Andererseits muss man, glaube ich, neue Methoden entwickeln, zum Beispiel die Integration pensionierter ÄrztInnen, zum Beispiel durch Telemedizin oder andere Technologien. Ce mécontentement ne concerne pas seulement les médecins allemands, des grèves ont également eu lieu dans d'autres pays européens. But it's not just German doctors who are angry. Slovenian doctors also walked out of their job this week, and British junior doctors staged their longest strike in history. The question remains, how much is health worth? Avant de terminer cette édition, nous parlons de la guerre en Israël. Des sources palestiniennes ont révélé de nouveaux détails sur l'attaque du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas, une attaque qui a fait environ 1200 morts et plusieurs blessés. Comment le Hamas a préparé les attaques du 7 octobre? Qui était informé du plan détaillé qui a échappé aux autorités israéliennes? Le journal international arabe Asharq al-Awsat décrit le récit de la planification de ce massacre perpétré il y a plus de 3 mois au festival Supernova et dans les localités du sud d'Israël. Selon des sources palestiniennes proches de la direction des brigades Al-Qassam, l'aile armée du Hamas, seuls 70 combattants de l'Al-Nourba, l'unité d'élite du groupe terroriste, sélectionnée dans différentes régions du pays, étaient informés d'une attaque. Pendant des années, ils ont été formés et testés pour déterminer leur capacité de combat, mais sans connaître les raisons de la préparation de l'attaque. Si ce plan a été pensé avant la guerre de 2014, c'est en 2021, lors de l'opération Gardien du Mur, que l'aile militaire du Hamas décide de préparer et de mettre en œuvre son plan en toute discrétion pour empêcher toute fuite d'informations qui pourrait atteindre les renseignements israéliens. Objectif, prendre d'assaut les villes et kibbutzim du sud d'Israël. Selon Asharq al-Awsat, seuls 5 dirigeants en étaient informés, mais bien plus tard. Yehri Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, ou encore Mohamed Def, à la tête des brigades Al-Qassam, le bras armé du Hamas. Et ce sont ces mêmes dirigeants qui décident le 6 octobre, veille du massacre, d'attaquer le sud d'Israël le samedi 7 au matin, jour de la fête juive de Simchat Torah. Dans la nuit, ils donnent l'ordre de préparer et de donner les instructions pour lancer l'attaque. Ismaël Haniyeh, le dirigeant du Hamas, et son adjoint, Saler al-Harouri, auraient été informés de l'attaque seulement quelques heures avant. Les terroristes parviennent sans difficulté à franchir le mur de sécurité. Moins de 2 heures après le début de l'attaque, d'autres terroristes de l'unité Nourba sont alors appelés à rejoindre les lieux, à différents endroits des sites visés.
Au total, entre 2000 et 3000 terroristes ont réussi à entrer en territoire israélien. Un massacre qui a coûté la vie à 1200 personnes, dont 300 soldats de l'armée israélienne. Voilà qui met fin à cette édition. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir reçus depuis la Côte d'Ivoire où se tiendra bientôt la CAN. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Vedrero a réalisé cette édition.